Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. C'est votre serviteur Trésor des équipes depuis la Belgique. Et j'ose croire que ce mois de novembre se passe dans de bonnes conditions. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais vous dire que il y a la victoire qui est sur votre chemin. Ne baissez pas la garde parce que le Seigneur est avec vous. Il vous dirige. Il va vous créer un chemin là où est-ce qu'il n'y a pas d'espoir. Amen. Si c'est votre première fois ici sur cette chaîne YouTube, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Et n'oubliez pas de partager aussi autour de vous. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être envie d'écouter ce message qui va amener la vie, l'espérance dans nos vies de tous les jours. Oh, nous allons prier le Seigneur pour sa parole avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. Vous êtes d'accord avec moi? Car la Bible dit qu'il faut, en fait, tout doit commencer par la prière. C'est que la prière de notre Père nous dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc la prière commence par la louange et l'adoration. Reconnaître qui est Dieu pour nous afin d'être dans une dimension nouvelle avec lui. Amen. Nous prions. Père Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Le Dieu qui nous délivre, qui nous libère, le Dieu qui a franchi. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin en ce moment. Digne es-tu, agneau de Dieu, toi qui vis pour les siècles des siècles. C'est toi le bon berger, c'est toi la lumière qui éclaire notre chemin. C'est toi le pain de vie qui est descendu du ciel pour nous, pour notre vie, pour notre liberté, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons affranchis. Car c'est pour la vraie liberté que Jésus nous a rendus libres par la connaissance des Saintes Écritures qui nous permet de comprendre notre sentiment d'appartenance au royaume des cieux. Merci toi le roi de gloire, l'éternel fort et puissant. En ce moment, je mets la parole entre tes mains. Sanctifie-la, purifie-la. Et que le prédicateur soit oint pour ta part et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction coule abondamment sur ce plateau. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 35 et le verset 48. Jean 6, le verset 35 et le verset 48. La Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 48. Je suis le pain de vie. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimé, le thème de mon message, pour le thème général sur les 7 je suis de Jésus-Christ, le thème d'aujourd'hui c'est Jésus, le pain de vie ou le pain de vie. Bien-aimé Seigneur, il est important de comprendre un petit peu la thématique afin que nous puissions entrer en profondeur de ce message. Nous allons comprendre ceci par rapport à je suis. Je suis. En fait, je suis nous montre un petit peu l'identité de qui est Dieu pour nous. Ça est important pour un enfant de Dieu de comprendre qui est Dieu. Cela veut dire que nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais dans notre cas, dans notre message, nous allons parler sur les je suis de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour nous? Qui est Jésus? C'est important de comprendre
Qui est Jésus? Qui est l'agneau de la rédemption? Alors, on comprend ceci. La mention je suis n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, mais ça a commencé déjà depuis l'Ancien Testament. Ça a commencé là. Mais je vais prendre comme texte Exode 3, verset 14, que nous connaissons bien, qui nous parle, en fait dans le contexte, on parle de cette expérience glorieuse que Moïse avait avec le buisson ardent qui ne se consumait pas. Et dans le contexte de Exode 3, on voit que Dieu a entendu les cris, les soupirs du peuple de Dieu qui sont montés vers lui. Et Dieu veut susciter un libérateur appelé Moïse. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu puisse l'appeler? C'est que dans le chapitre précédent, Exode 2, on voit que Moïse a voulu entrer dans la mission, dans la précipitation, en tuant l'Égyptien parce qu'il oppressait son frère israélite qui était en train d'être maltraité. Et quand cet acte a été connu de tous, le roi Pharaon a voulu le tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a fui. Il a fui auprès de Jéthro, son beau-père, afin qu'il soit formé dans le sacerdoce. Ça veut dire que Moïse avait le zèle, il avait les capacités, mais il n'était pas formé. Ce qui veut dire ceci: il est possible qu'on ait l'appel de Dieu dans sa vie, mais on n'est pas préparé à cet appel. On est peut-être appelé au ministère de la parole, mais nous ne sommes pas préparés. On n'est pas préparé par des formations théologiques, bibliques, dogmatiques, systématiques, herméneutiques, homilétiques, dans tous ces termes kérigmatiques. Mais quand maintenant nous sommes préparés dans toutes les disciplines de la théologie biblique chrétienne, parce que même dans le christianisme, il y a différents types de théologie. Il y a la théologie catholique, la théologie orthodoxe, la théologie protestante. Même dans le protestantisme, il y a encore d'autres subdivisions. Il y a la théologie baptiste, méthodiste, doctrine pentecôtiste, doctrine prophétique, doctrine branhamiste, kibangiste, peu importe. Ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est de savoir comment bâtir sur Jésus-Christ, qui est la pierre principale de l'angle, qui est le fondement de l'Église. Car la Bible déclare dans Matthieu 16, verset 18, Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, il dit que tu es pierre. Et sous ce roc, quand on dit tu es pierre, tu es Pétros. Et sous cette pétra, et sous ce roc, je bâtirai mon église, mon ecclésia, et les portes du séjour des morts, ou dans d'autres versions on parle le mort de l'enfer, ou l'Hadès ne prévaudra point contre elle. Alors, comprenons ceci. Lorsque nous sommes formés, Dieu fait des choses puissantes avec nous. Dieu nous aiguise. Dieu aiguise notre épée, car le fer aiguise le fer. Ce qui veut dire par là que nous devons nous associer aux hommes et aux femmes afin d'être préparés scrupuleusement pour être effectifs et
place dans la mission, dans le champ missionnaire dans lequel le Seigneur nous amène à faire l'œuvre de Dieu en bonne et due forme, en connaissant notre couloir de prédilection, afin de ne pas avoir l'esprit de compétition avec notre frère, notre soeur qui travaille dans le même champ missionnaire, mais dans son couloir. Raison pour laquelle chacun doit savoir qui il est en Christ. Qui est-il? Quelle est sa relation avec le Seigneur? Nous sommes en train de parler sur le « je suis ». Exode 3, 14. Dans laquelle Dieu est en train de répondre à la question: quand je vais aller libérer le peuple de Dieu, comment je vais te décrire? En fait, il faut savoir l'identité de celui qui l'a mandaté pour aller libérer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et puis la Bible dit, tu leur diras, je suis celui qui m'a envoyé. The I am that I am en anglais. Alors, nous devons comprendre, quand on parle de je suis, en hébreu, on est en train de parler de Aya, qui nous fait comprendre que Jésus-Christ, que Dieu a existé depuis l'éternité passée. Avant que le monde soit, Dieu était déjà là. Et après le monde, Dieu sera toujours là. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire, notre Dieu est constant. Il n'a ni ordre de variation. Personne ne peut lui dire qu'il change. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas sa nature. Dieu ne change pas son caractère. Dieu ne change pas sa personnalité. Que ce soit dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Parce que maintenant, étant enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous qui agit au travers l'Église comme des ambassadeurs du royaume de Dieu, comme si nous sommes en mission dans le territoire dans lequel nous devons exercer notre autorité et notre puissance. Parce que la Bible déclare dans Actes 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem premièrement, en Judée deuxièmement, troisièmement dans la Samarie et quatrièmement jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez? C'est pour dire ceci. Que lorsque Dieu est là, il est constant. Il est constant, peu importe les situations. Dieu est constant. Voyez, quand on parle de je suis, c'est très profond. Ça veut dire ceci. Chacun d'entre nous, nous devons avoir une révélation de qui est Dieu pour nous. Qui est Jésus pour toi? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Et la révélation. Et la révélation. Parce que tu es le fils et la fille d'Abraham. Parce que tu es un fils et une fille d'alliance. Oh mon Dieu, l'Esprit du Dieu, le Dieu de l'alliance est sur moi. Pour dire ceci, lorsque tu as une alliance avec Dieu, tu dois savoir ton identité. Tu dois connaître ton identité. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu? Ça, ce n'était pas prévu. Qui es-tu en Christ? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, à partir, oh my God, d'Orobosa 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, en grec, on parle de kainos, la nouveauté. Ça
Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu es en Christ, ta vieille nature meurt. Et tu t'habilles. Alléluia. Tu te revêts cette nouvelle identité. Ce qui veut dire, chacun d'entre nous, nous devons apprendre à nous connaître. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Connais-tu ton identité? Connais-tu ton identité? Konamakondo. Je suis que dans le je suis. Le je suis ajoute. Qui est Jésus? Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Là maintenant on va voir le pain de vie. Ce qu'il est. Avant qu'on est là. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité. La Bible, il n'est pas écrit, hein, écoutez-moi bien. Il n'est pas écrit textuellement le mot Trinité. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Mais il faut comprendre ceci. Il y a des choses, il y a des concepts qui sont abordés de manière explicite. Il y a d'autres qui sont exprimés de manière implicite. Regardez, par exemple, Genèse 1er. Verset 1er jusqu'au verset 3. Regardez ce qu'il est écrit. Au commencement, en hébreu c'est Bereshit. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que lorsque nous allons dans le sens étymologique des Strong, vous allez vous rendre compte que c'est profondissime. C'est profondissime. Je peux vous garantir. Je peux vous garantir. Il y a une profondeur dans les saintes Écritures. Tu peux transformer. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Toa boa. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au verset 1er, on voit déjà la nature du Père. Au verset 2, on voit la personne du Saint-Esprit. Troisièmement, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment cela a été dit? Lorsqu'on va maintenant dans Jean 1er, verset 1er, qui dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La Komaya. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ici, on parle de qui? La parole. C'est Jésus-Christ. Donc, il fallait que Dieu, en tant que parole, qui est Jésus-Christ, puisse être libéré. Donc, dans la création de l'humanité, nous voyons déjà la notion de la Trinité. Le Père, qui est en fait quelqu'un qui crée les choses, qui planifie comment créer les choses. Ensuite, il y a un repéreur, celui qui fait une étude du milieu, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui met en exergue ce plan, c'est Jésus-Christ, le bâtisseur des vies. Quelqu'un dit amen ici. Il faut comprendre ceci encore par rapport à Jésus. Jésus-Christ, il est la parole faite chair qui a habité parmi nous. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc on comprend ici Jésus est venu amener deux choses, la grâce et la vérité. Ça veut dire ceci, une prédication où on se base uniquement sur la grâce, en oubliant la vérité, elle est destructrice, elle peut tuer la vie spirituelle de quelqu'un. Un christianisme ou une prédication dans laquelle on se focalise uniquement sur la vérité, sans la grâce, elle tue. Ça veut dire par là quoi? Dans une prédication, dans un message, il faut la grâce et la vérité. Il faut les deux. Il faut les deux. Pour l'eau, c'est H2O. Voyez? Donc, il faut donc deux molécules d'hydrogène avec une molécule d'oxygène. L'hydrogène et l'oxygène ensemble donnent de l'eau. C'est-à-dire que lorsque nous buvons en nous l'H2O, eh bien nous sommes en vie. Imaginez que nous prenons tellement que l'oxygène, on va mourir. Déjà, si on inspire nous-mêmes l'oxygène, l'oxygène en nous, qu'est-ce qui se passe? On peut mourir. Pourquoi? Parce qu'on doit rejeter le dioxyde de carbone. Voyez? Si maintenant je vous dis que la vérité, sans avoir un message de grâce qui va venir équilibrer la vérité que je peux vous dire, le message n'aura pas de poids. Je vous dis, regardez un peu. Jean 15, chapitre 1er, Jean 1er, le verset 15 à 17. Je vais même aller jusqu'au verset 18. Ce n'était pas prévu. La Bible dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Écoutez, regardez le socle, c'est au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Ici, nous sommes en train de parler de la dispensation de la loi et les prophètes. Moïse est un prophète. Moïse est un prophète. Il est allé dans la présence de Dieu pour recevoir la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, loi morale, loi cérémoniale, loi spirituelle. Tous les types de lois qui existent aujourd'hui, Moïse les a reçus. Et c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, de Genèse à Deutéronome. Comment il a fait pour savoir comment la création a été faite? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui a révélé les choses qui s'est passées pendant le temps de la création jusqu'à maintenant. Je vous dis la vérité. Regardez. Moïse vient auprès du peuple de Dieu qui sort de l'esclavage, qui sort de l'Égypte. Maintenant, ils doivent adopter la loi, les principes de Dieu. Ces lois-là étaient très 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 dures. Si quelqu'un pêche, on doit tuer un bouc, un holocauste. Offrande d'expiation pour le pardon des péchés. Il y avait beaucoup de rituels, le sang coulait beaucoup. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des boucs. Nous n'avons plus besoin de l'agneau pour tuer. Non, nous avons besoin seulement de placer notre foi sur l'œuvre qui a été faite sur la croix de Golgotha pour que nous puissions recevoir le salut, le pardon des péchés. Car dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce passage veut nous dire que nous devons confesser nos péchés. Lorsqu'on confesse nos péchés,
Dieu va nous pardonner et il va oublier tout le péché que nous avons commis. Ça veut dire, le péché que tu as commis là, lorsque tu te répands sincèrement, lorsque tu le confesses, lorsque tu l'affirmes, tu l'avoues de tout ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ, il va effacer ces mauvais actes dans ton livre des œuvres de ta vie. Chacun d'entre nous, nous avons un livre. Chacun d'entre nous avons un livre dans notre destinée. Ce livre-là, il est écrit tout ce que nous avons fait, les motifs qu'il y avait dans notre cœur, notre attitude, notre comportement. Il est écrit comment on a pensé, il est écrit comment on a parlé, il est écrit comment on a regardé notre prochain, il est écrit comment on a écouté les choses qu'on ne devait pas écouter, il est écrit les péchés secrets, il est écrit les péchés au niveau politique, il est écrit les péchés même dans le ministère, il est écrit les péchés dans la famille, il sera écrit dans le livre. Chacun d'entre nous, nous avons un livre de notre vie. Alors, Moïse est venu amener la loi. Mais je rends grâce à Dieu parce que Jésus-Christ est venu amener la grâce et la vérité. Il est venu amener la grâce et la vérité. Ça veut dire le message de Jésus-Christ est rempli de miséricorde. Malgré qu'il y a la miséricorde, Dieu est capable, Jésus-Christ est capable d'amener la discipline. Lorsqu'on voit comment Jésus-Christ se comportait avec les disciples, parfois il avait des paroles de grâce. Il y a des moments où il avait des paroles dures de vérité afin de les mettre dans le droit chemin. Aujourd'hui, les églises n'aiment pas qu'on dise la vérité, n'aiment pas les corrections. On n'aime pas qu'on nous corrige. Pourquoi l'église de l'Occident n'aime pas qu'on nous corrige? C'est quoi cet évangile? Où on vient à l'église et on ne peut même pas nous dire le péché, les erreurs qu'on a commises. On dit, oh non, on s'attaque à notre personnalité. Ah bon? Ah bon? On s'attaque à ta personnalité? Ça veut dire par la croix, dans ta personnalité, il y a des choses que Dieu ne veut pas. Donc Dieu veut tuer la mauvaise personnalité en toi. Et il va utiliser la dureté même de ton père spirituel. Il va utiliser la dureté de ton responsable de ministère. Il va utiliser la dureté. La dureté. Donc Dieu sera dur avec toi. Dieu sera dur. Il y a des saisons où Dieu ne va pas te parler avec douceur. Il va te parler avec sévérité, avec autorité dans ta vie, pour que tu sois transformé. Dieu veut que tu changes ta mentalité. Dieu veut que tu changes ton comportement. Et il veut te parler avec autorité. Si tu ne veux pas comprendre dans la douceur, Dieu va te faire comprendre dans la brutalité. C'est ça le problème de l'église. On ne veut pas comprendre que lorsqu'on vient à Jésus, il ne faut pas seulement se contenter sur la grâce. On a besoin de la vérité. Vérité. La vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Comment voulez-vous être libre si on ne vous dit pas la vérité en face? Peut-être des personnes vont dire, oh non, on a besoin de sagesse. Maintenant, ça veut dire pendant quoi celui qui va appliquer la discipline, la correction, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des blessures intérieures. On ne va pas les casser directement. Il y a des gens qui vont les parler dans la douceur. Parce que c'est pour éviter de blesser la personne dans son état dans lequel il est maintenant. Mais pour une personne qui est affermie, on peut le casser. On peut être dur. Amener la discipline dans sa vie. Ben oui. Il y a des gens, Dieu doit amener la discipline dans ta vie. Et tant que la discipline ne vient pas, tu ne pourras jamais aller dans une nouvelle dimension avec Dieu.
Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais pour que ces choses se réalisent, il faut que tu sois brisé. Tu dois passer par le brisement. Combien d'églises aujourd'hui parlent encore sur le brisement? Combien d'églises parlent encore sur ça? Nous devons parler sur ces choses. Le brisement. Briser ton ego. Brise. Meurs à toi-même. Il faut que ta chair meure. Ta vieille nature doit mourir. Et si tu ne meurs pas, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Jamais. Moi je dis jamais. Koriyama Kondo. Koriyama Kondo. Koriyama Bakata. Leraba Sokroto Yababaska. Jésus-Christ, qui est-il? Il est celui qui était qui est toujours le partenaire du Père et du Saint-Esprit lors de la création de l'homme et de la femme dans Genèse 1er, le verset 26. Dans lequel la parole de Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à son image et à sa ressemblance. Voyez? Lorsque Dieu nous crée à son image, à sa ressemblance, en créant deux genres, homme et la femme, selon le verset 27, nous devons comprendre que la nature nous enseigne qu'il y a deux genres, mâle et femelle. Même dans les jacks, par exemple les jacks ou les câbles XLR, il y a mâle, il y a femelle. Si même dans la technologie, il y a mâle et femelle, alors pourquoi nous, êtres humains, nous voulons ajouter d'autres genres qui n'est pas dans la Bible? C'est la vérité, ce que je vous dis. Restez tel que vous êtes. N'ayez pas de crise d'identité. C'est ça le problème. Amen. Alors, la loi, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre. Dans notre texte de base, nous sommes en train de parler sur le pain. Le pain de vie. Nous parlons du pain de vie, n'est-ce pas? Le verset 35. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le verset 48 dit, je suis le pain de vie. Alors, quand est-ce que la mention du pain a été prononcée pour la première fois? Ça a été prononcé pour la première fois dans Jean 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Dans lequel on voit comment Dieu maudit l'homme. Il maudit la terre. Il maudit la terre. Il maudit la terre parce que l'homme a transgressé au commandement de Dieu, à la loi de l'interdit qui lui avait été imposée dans Genèse chapitre 2. Chapitre 16 jusqu'au verset 17. Qui est le fait de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où ils en mangent, ils mourront certainement. Dans Genèse 3, on voit comment le diable a perverti, a corrompu la compréhension de l'instruction divine que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme. Il a donné à l'homme le leader, le képhale.
le leader, le chef. La femme a été séduite. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas reçu le commandement. Elle n'avait pas reçu. Mais c'était l'homme qui a reçu le blueprint, l'architecture. Il connaissait ses droits et ses devoirs. Il connaissait les limites laquelle il ne devait pas franchir. Regardez. À cause de l'imprudence, la distraction, le diable est venu pour pervertir la pensée, le raisonnement de l'homme, surtout la femme qui a fait tomber si l'homme à désobéir. Pour l'homme, c'est un péché volontaire. Parce qu'il avait reçu le commandement. Le jour où tu manges le fruit de l'arbre défendu, tu mourras certainement. Lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, ce qui s'est passé, c'est que ils ont remarqué qu'ils étaient nus et ils en avaient honte. Qui serait fier du péché qu'il a commis, des erreurs qu'il a commis? Qui sera frayé? Personne. Personne. Personne ne sera fier. Et pratique des choses qui ne doivent pas se faire. C'est à l'homme qu'on a donné l'instruction. C'est à l'homme. Et non à la femme. Maintenant, Dieu maudit le sol. Et on dit ceci. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Je vais aller dans les Écritures. Genèse 3. Allons-y, 17 à 19. Lisons. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est-à-dire que le sol était béni, il était fertile, productif. Maintenant la terre, au niveau du jardin, a été maudite. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. La souffrance, les difficultés financières. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça veut dire ceci. Depuis que l'homme et la femme ont péché, maintenant, l'homme a un début et une fin. Date de naissance, date de décès. À cause de quoi? Du péché d'Adam et Ève. Et à cause de ce péché, la mort s'est introduite. C'est pour ça que on prie contre l'esprit de mort. À cause de quoi? De cet acte qui a été fait. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit de l'arbre défendu sur la terre, il n'y aurait pas de mort. On serait tous vivants, tous épanouis dans ce que nous sommes appelés à faire dans nos domaines de prédilection.
Alors, vous savez, l'homme est appelé à dominer dans 3 dimensions selon la création de Genèse 1er. Le ciel, la terre et la mer. 3 dimensions de domination selon le programme divin. Parce que chacun d'entre nous avons un programme. On a un programme à accomplir. Maintenant, si on n'accomplit pas ce programme, nous allons maintenant aller dans un programme permissif plutôt que d'un programme parfait. Et c'est là que nous avons besoin d'une intimité personnelle avec Dieu. Amen. Alors, lorsque nous lisons Exode 16, 15, nous voyons quelque chose d'important. Il est écrit ceci. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ici, dans le contexte de ce chapitre, nous sommes en train de parler sur l'écaille et la manne du ciel. C'est ça le contexte de ce verset. Si vous voulez avoir une meilleure clarté, je vous encourage à aller lire cette portion des Écritures. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez, vous allez comprendre quelque chose de puissant. Il faut comprendre ceci, que dans ce contexte de Exode 16, 15, dans cette partie, une fois que le peuple est en train de murmurer, il murmure. Le peuple d'Israël murmure de leurs conditions de vie. Ils veulent se comparer aux choses qu'ils ont mangées en Égypte. Voyez, le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés dans la mentalité. Forteresse égyptienne, dans la pensée, qui nous amène ils amènent dans le passé à réfléchir. Oh non, quand moi j'étais dans le monde, voilà, j'étais bien, je mangeais bien, j'avais beaucoup d'argent, j'étais peinard, mais depuis que je suis venu dans la vie chrétienne, maintenant ma vie ne va pas, c'est difficile, les autres avancent facilement et moi j'avance pas facilement. Seigneur, je me demande pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi telle difficulté, pourquoi telle adversité, pourquoi les trahisons, pourquoi les coups bas, pourquoi les coups de poignard dans le dos, pourquoi Seigneur, il y a des fautes de ménage sur mon nom, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mon bien-aimé, ceci c'est pour te former. Le peuple d'Israël, ils n'ont pas compris. Lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu était en train de les former. La Bible déclare que j'attirerai le peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. Donc lorsque Dieu t'amène dans le désert, c'est pour que Dieu te parle, c'est pour que Dieu te forme, c'est pour que Dieu t'équipe afin d'être dans le lieu de la manifestation. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ces choses. Nous ne comprenons pas ces choses. On ne comprend pas que nous sommes dans un temps de formation. Lorsque tu es dans le désert, mon frère, ma soeur, c'est le temps de formation. Tu dois poser des questions. Seigneur, quelles sont les leçons que tu veux me faire passer dans le désert? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre dans la situation où peut-être une personne n'a peut-être pas encore trouvé de travail? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Peut-être une personne n'est pas encore mariée, qui désire se marier. Ils ont pas la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis prêt pour le mariage, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est quoi qui bloque? Peut-être toi tu veux entreprendre quelque part, mais tu te poses la question, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? What did that happen here? Il se passe quoi? Tu te poses des questions, tu murmures en toi-même parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire en toi.
Ça demande que tu sois dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la solitude. Ça veut dire que lorsque tu es dans le désert, tu as le temps d'invoquer Dieu. Ne murmure pas, mon frère, ma soeur. Non. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps. Cava jusqu'à ce que tu aies la force. Demeure. 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 Ne te fatigue pas. Sois dans le désert encore. Invoque Dieu qui t'équipe, qui te oigne, afin que lorsque tu feras face à Pharaon, tu auras la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu sortiras du désert, tu pourras même aller voir Remakoto Yaya Sakatia. Tu pourras aller parler aux autorités. Tu pourras faire la mission en bonne et due forme. Le problème c'est quoi? Parfois Dieu t'isole dans le secret. Il te pose la question, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont des maladies, qui les clouent à la maison. Pourquoi? Il faut comprendre le programme. Soit Dieu veut que tu pries, soit Dieu veut que tu le consultes afin de savoir quel est le programme de Dieu pour ta vie. Je connais une servante de Dieu. Elle avait souvent des combats de santé, même jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu voulait visiter sa servante. Parfois, il ne faut pas tout le temps murmurer, parler de Dieu en disant, oh non, Dieu m'a abandonné, il m'a laissé, il m'a délaissé. Maintenant, je suis sans espoir. Attention, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fais attention pendant le temps de désert, ce qui sort de ta bouche. Fais attention. Fais attention. La parole a une puissance. Il y a des gens qui se disent, oh non, moi je suis un moins que rien. En plus tu dis ça, le diable va bombarder tes pensées. Il y a un territoire, il y a un terrain que chacun de nos enfants de Dieu, nous devons vaincre. C'est là les pensées. Les pensées. Nous devons vaincre les mauvaises pensées. On doit les vaincre. Comment on doit vaincre les mauvaises pensées? Comment on doit vaincre, alléluia, des mauvais pressentiments, des mauvaises mentalités? Qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas renouveler notre intelligence. On ne peut pas renouveler on ne peut pas être sage sans la parole de Dieu. Lorsque Matikumala soubrede, lorsque maintenant nous renouvelons notre intelligence, le Romains 12, verset 2, il sera facile maintenant de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça dit par la croix, c'est notre responsabilité de révéler notre intelligence. Ce n'est pas au serviteur de Dieu de le faire à ta place. C'est à toi de le faire. Aujourd'hui, on veut dépendre. Oh non, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. S'il te plaît, aide-moi à révéler mon intelligence. Mon intelligence, alléluia, ma compréhension, mon entendement. Non, ce n'est pas à lui de le faire. Lui, il prêche, mais c'est à toi de mettre en pratique la machine pour le renouvellement de l'intelligence, de l'entendement, de la compréhension. C'est à toi de le faire. C'est pas au pasteur. Non. Lui, il fait que prêcher. C'est pour ça que pendant que tu écoutes le message, écoute le message en écoutant. Ça veut dire que tu as écouté le message. Maintenant, au travers, en écoutant la voix du pasteur ou de l'orateur qui se trouve devant toi. Maintenant, écoute en écoutant. Ça veut dire que pendant qu'il prêche, maintenant tu dois savoir, Saint-Esprit, parle-moi maintenant. Je veux t'entendre. Je veux t'écouter avec attention. Je ne veux pas être distrait. Je veux écrire. C'est comme ça que c'est des personnes. Lorsqu'un prédicateur prêche, il prend sa tablette ou son carnet de bloc-notes, il écrit ce qui est en train de frapper son esprit. Parce que là, maintenant, ce n'est pas le logos qui est libéré. Là, c'est le réma. Lorsque le réma vient, tu écris. Écris. Ne viens pas à l'église
sans prendre des notes. C'est un crime contre l'humanité. Comment tu veux que Dieu te parle si tu ne prends jamais le temps d'écrire un message ou une prédication? Ça ne se fait pas. Je vous dis la vérité. Jesus. Raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu qui aimons la parole de Dieu. On doit l'aimer. Quelqu'un dit amen. Tu peux tout changer, Emmanuel. Tu peux transformer. Écoutez. Écoutez-moi. Écoutez. Ce pain-là, la manne, ça représente qui? Ça représente Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Comment Jésus-Christ a donné sa vie pour nous? C'est à la croix de Golgotha, le pain de vie. Il a été brisé, il a été meurtri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le corps de Christ a été donné pour nous. C'est sa vie. Quelqu'un dit amen. Je sens une onction. Dans Nombre 11, versets 7 à 9, le contexte. C'est encore un contexte encore de murmure. Parce qu'ils sont fatigués de manger la manne. Ils sont fatigués de manger la manne qui est le Christ. Ils sont fatigués de manger le Christ. Ils sont fatigués. Maintenant, Dieu veut envoyer sur le peuple la viande. La viande. Jusqu'au point où ils n'arrivent plus à manger la viande. C'est pour ça, bien-aimé Seigneur, tu ne peux pas te nourrir du pain de vie qui est Jésus-Christ si tu n'as pas soif, si tu n'as pas faim. C'est pour cela, dans notre texte de base, il est marqué quelque chose d'important. Il y a deux choses que nous devons faire. La première chose, pour bénéficier du pain de vie, nous devons venir à Jésus quand on a faim. C'est-à-dire que nous devons avoir soif. Celui qui n'a pas soif de Jésus, il ne pourra jamais aller de l'avant. Unfortunately. Je vais vous dire la vérité. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Lorsque tu es en Christ, tu n'auras plus jamais faim parce que tu es complet, tu es épanoui. Parce que le vide qu'il y a en toi est comblé par Jésus. Ça, c'est la première chose. Il faut venir à Jésus. La deuxième chose, il faut croire en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, tu n'auras plus jamais soif. Cette soif-là, c'est parce que tu désires Jésus. Tu crois en lui. Et lorsque tu crois en lui, maintenant la Bible dit dans Ésaïe 55, c'est le premier à 2, il dit, venez boire et manger sans rien payer. Ça veut dire que c'est gratuit. Ça veut dire que de s'approcher de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de payer monétairement. Tu n'as pas besoin d'argent. Va auprès de Jésus-Christ gratuitement. Il y a un accès libre. Mais pour cela, il faut se sanctifier. Il faut se purifier. Sans la sanctification, sans la pureté du cœur, Dieu nous dit que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et on risque d'être disqualifié parce que nous faisons les choses dans une mauvaise attitude.
42, verset 2, il dit comme une biche soupire après les cordeaux, ainsi mon âme a soif du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Dans Jean 7, verset 37 à 38, que nous connaissons très bien, il dit, celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le contexte de ce passage nous parlait de la promesse de la venue du Saint-Esprit dans la vie de toute personne qui croirait en Jésus. Parce que les fleuves d'eau vive, c'est la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ, de la bouche de Dieu. Voyez? Alors, il est important en tant qu'enfant de Dieu de donner sa vie à Jésus. Il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça le pain de vie. On doit le recevoir par le moyen du salut. Dans Romains 10, verset 9 jusqu'au verset 11, on nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour croire en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire, pour être sauvé, premièrement, tu dois confesser la seigneurie de Jésus-Christ dans ta bouche. C'est pas seulement la parole qui compte, non. Il y a aussi ton cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'âme. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme dit cette écriture. Ce qui veut dire, ton cœur doit être dans ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, Jésus, je t'aime, mais leur cœur est loin de Jésus. Donc la première chose, il faut confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur de sa vie. 2, on doit croire de tout notre cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lorsqu'il y a ces deux conditions, tu crois en Jésus et tu crois en sa résurrection de tout ton cœur, par Dieu le Père, tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc lorsqu'on croit en Jésus-Christ, il y a la justification qui se met en exergue, qui se met en marche. C'est systématique, tout se fait au même moment. Lorsqu'on est sauvé, on est de nouveau. Lorsqu'on est de nouveau, on est converti du monde au royaume de Dieu. Lorsqu'on est de nouveau, on abandonne les œuvres mortes. On abandonne la vie du péché. Nous sommes justifiés. Nous sommes rachetés. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit, ce qui est dit l'Écriture, quiconque croit dans lui ne sera point confus. Ça veut dire par là quoi? Si on ne croit pas en Jésus-Christ, la confusion sera multiple. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et tu ne seras plus jamais confus. Il y a des gens dans leur marche, dans leur parcours humain, ils sont confus par rapport à l'éternité, ils sont confus par rapport au programme de Dieu. Raison pour laquelle nous avons besoin
de l'évangile. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui amènent les gens au salut. Et lorsqu'on amène les gens au salut, ils pourront aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'aide, vous aide et nous aide à avoir Jésus-Christ comme le pain de vie. Que le Saint-Esprit nous permette d'avoir toujours soif de lui, toujours faim de lui, jamais être satisfait d'une dimension avec le Seigneur. Je sens l'onction de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas satisfaits d'une dimension ordinaire et qu'on veut vivre l'extraordinaire, parce que lorsque nous sommes en Christ, nous vivons l'extraordinaire. Nous ne sommes plus ordinaires, nous devenons extraordinaires parce que notre esprit a été régénéré. Parce que lorsqu'on n'avait pas Christ, lorsqu'on n'avait pas Christ, qu'est-ce qui s'est passé? On était des hommes ou des femmes animales. On était bipartites. Donc, on n'avait qu'une âme qui habitait dans un corps. Du moment que nous donnons nos vies à Christ, notre esprit se régénère et l'Esprit de Dieu habite aussi dans notre esprit. Et c'est comme ça que lorsque nous prions en d'autres langues, notre esprit se connecte au ciel pour recevoir les sujets de prière qui doivent venir par la diffusion céleste dans notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien et qui nous aide à nous nourrir de lui comme le pain de vie. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Rédempteur, tu es fidèle, toi le Dieu des esprits des prophètes. Tu règnes d'éternité en éternité. La manne cachée, c'est toi. Le témoin fidèle, c'est toi. L'homme le mieux chanté, le mieux célébré, c'est toi. C'est toi le pain de vie qui s'est donné pour nous, Seigneur, et je te rends grâce. Parce que nous avons compris, Seigneur, que nous devons avoir soif, nous devons avoir faim de toi. Nous devons confesser ta Seigneurie, nous devons croire en ta résurrection pour être sauvés. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas murmurer dans notre marche avec toi. Parce que, Seigneur, nous avons le pain de vie en nous. Aide-nous à abandonner, Seigneur, les murmures, les plaintes, les lamentations, Seigneur, par rapport à notre vie, notre parcours. Donne-nous, Seigneur, la révélation, Seigneur, des saisons dans lesquelles nous sommes et qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans nos temps de difficultés, dans nos temps d'adversité. Aide-nous à comprendre ton programme au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Et on se voit pour le prochain numéro. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.